Salut à tous, c'est Samy de gamertech.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une souris pour gamer, la Razer Naga X. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement c'est une déclinaison de la Razer Naga version 2012, spécialement pensée pour tout ce qui va être MOBA et action RPG. Donc on pense principalement à League of Legends ou par exemple à Diablo 3. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est bien marqué ici. Hop, c'est présenté comme ça. Donc, la boîte de la Razer Naga, je vous la présente rapidement. Sur la partie principale, on a donc une photo de la souris et les principales fonctionnalités qui vont être répertoriées sur les autres faces. En ouvrant, donc on a la première ouverture ici qui peut s'ouvrir. On nous explique un peu le fonctionnement de ces 6 boutons qui sont placés en fait sur la tranche gauche de la souris et qui vont permettre de facilement actionner des raccourcis directement depuis le mulot. Donc la souris, elle est ici, elle est directement accessible. Si vous achetez le produit en magasin, vous pouvez voir un peu son ergonomie ainsi que sa taille directement comme ça. C'est plutôt sympa. On va ouvrir tout ça et puis on va faire un petit bilan de la souris. Je vais vous la présenter et je vous donnerai mes premières impressions après quelques jours de test. Donc la Razer Naga X, la voici. On vous la présente ici. Donc comme vous pouvez voir, elle reprend à peu près la même forme que la Razer Naga des 2012. Donc avec une ergonomie bien spéciale, surtout pour une prise en main qui va être palm grip, donc à savoir la paume de la main qui repose entièrement sur la souris, hop, comme ça. Donc par rapport à la Razer Naga classique, on a ici un revêtement qui n'est plus noir mat, mais une sorte de revêtement un peu brillant verdâtre. La souris est également disponible en rouge. À l'utilisation, c'est pas exceptionnel parce qu'on transpire assez rapidement sur ce type de revêtement. On a cependant ici un revêtement un peu plus classique sur le côté où vous reposez les deux derniers doigts de la main. Donc la souris, on a un clic gauche et un clic droit classique. Au milieu, on a ici une molette de 24 crans qui peut être bien évidemment cliquable, hop, et deux boutons derrière qui peuvent permettre de changer soit de profil par exemple, soit de sensibilité au niveau du DPI pour changer la vitesse du capteur en plein jeu. Donc sur la première Razer Naga, ces boutons ils étaient plutôt placés ici, à l'avant du clic gauche, ils ont été replacés ici. C'est le cas également sur la version 2014 de la Naga. Ce qui nous intéresse surtout, ça va être en fait ces 6 boutons. Donc on a ici 6 boutons hexagonaux qui sont placés en fait de façon circulaire et qui vont permettre de gérer un peu tous vos raccourcis principaux durant vos parties. Donc au milieu, on a une sorte de petit caoutchouc un peu avec un peu de grip qui permet de positionner en fait le pouce de façon centrale au niveau de tous ces boutons. On a également dans la boîte en fait deux grips supplémentaires, donc un de la même taille et un peu plus petit, qui est possible de changer très facilement. Donc à l'utilisation, vous l'aurez compris, vos compétences et vos sorts principaux peuvent être affectés directement à ces boutons. C'est des boutons qui sont mécaniques, vous pouvez entendre ici, ils sont assez facilement cliquables. En partie, on aura peut-être les boutons 4 et 5 qui demandent une petite gymnastique en fait pour être cliquables. Mais dans l'ensemble, ça reste relativement assez simple et facile à prendre en main. Vu de dessous, donc on a 5 ici patins en téflon qui permettent d'assurer une bonne glisse. Au niveau du capteur, c'est un capteur 3,5G. Si je ne me trompe pas, qui monte jusqu'à 5600 dpi. C'est pas énorme par rapport à ce qui se fait actuellement, mais ça reste largement suffisant pour une utilisation classique. Voilà pour cette présentation rapide. Donc elle est bien évidemment accompagnée du logiciel Razer Synapse 2.0 qui permet en fait de configurer toutes les touches de la souris. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, plus 6 touches ici qui peuvent être entièrement paramétrées. On vous présente tout ça de façon en détail sur le test sur gamertech.fr. Je ne vais pas forcément passer sur le Synapse 2.0 dans la test vidéo.
C'est surtout pour vous faire une petite présentation rapide de la souris, pour que vous ayez une meilleure idée de sa tête un peu et de son ergonomie. Et donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur gamertech.fr avec un test ultra complet de celle-ci. Allez, merci.